On est vraiment heureux de partager ce moment avec vous et vous dire aussi également qu'il y aura juste là, d'ici 5 minutes, une intervention aussi de M. Frank Vandenbroek. Et donc, là, vraiment, je vais entamer et vous expliquer en quelques mots, finalement, quelle est notre association. Donc, c'est une association qui est, comme vous le savez, encore assez jeune, assez récente. Elle est née fin 2019, dans le deuxième semestre de 2019. Et néanmoins, nous avons réussi tous ensemble à ce que cette association et les initiatives puissent traverser les frontières de notre pays, de notre beau pays qu'est la Belgique. Donc, nous avons des accompagnants, des personnes qui nous suivent en dehors du territoire belge, en Europe, mais aussi bien au-delà. Ça, c'est vraiment notre grande force, car ce que nous souhaitons, c'est partager l'expérience patient avec tous les professionnels de la santé, c'est primordial pour nous, mais aussi avec les leaders, c'est-à-dire les personnes qui ont la capacité de nous aider, de nous donner les moyens d'améliorer l'expérience patient. Donc, pour ce faire, du coup, nous avons au sein de notre association, je dirais, comme une espèce de laboratoire qui est un club, qui est le club des institutions. Dans ce club des institutions, actuellement, il y a 15 membres, donc des membres institutionnels, ce sont des hôpitaux et des systèmes de santé qui nous accompagnent dans toutes les initiatives que vous allez là pouvoir parcourir avec nous ensemble. Et vous voyez là à l'image que 15 hôpitaux, institutions font partie de ce club. Il y a aussi des membres individuels, mais vraiment, notre association s'attache vraiment à travailler avec les organisations. Pourquoi ? Parce que c'est avec les organisations que nous pouvons changer la culture et améliorer l'expérience patient. Plusieurs initiatives que je vais ici passer en revue avec vous de manière succincte, mais je pense que c'est important. La toute première étant un colloque annuel qui est en cours pour l'instant, qui est particulier parce que nous avons dû tous, comme vous, s'adapter évidemment à la situation. Ce colloque pour quasiment toute l'année. Nous avons en démarrage eu quelques keynote speakers, ça continue de 15 jours en 15 jours. Certains hôpitaux vont venir aussi présenter leur stratégie expérience patient. Et puis en automne, alors, nous finirons avec des formations parce que oui, si nous souhaitons améliorer l'expérience patient dans les organisations, il est primordial d'avoir des outils et de savoir comment faire les choses pour qu'elles soient pérennes. La deuxième initiative, en tout cas une parmi les initiatives de SPX, il y a ce qu'on appelle le virtuel, mais le virtuel de contenu, qui est un virtuel très très important parce qu'il est géré par un groupe à nouveau, donc des membres de SPX, qui screenent toutes les lectures qui sont vraiment centrées expérience patient. De ces lectures, il sélectionne très scrupuleusement des extraits, mais aussi des textes qui nous permettent, nous, de partager l'expérience patient, et une newsletter est envoyée mensuellement. Troisième initiative qui a été là un peu arrêtée, évidemment, à cause de la situation actuelle. La troisième initiative, concerne les voyages d'études. Nous avons organisé un voyage d'études en 2019. Nous avons dû malheureusement stopper pour l'instant, mais dès que la situation le permettra, nous continuerons ces voyages d'études qui nous permettent d'aller voir à l'extérieur de notre pays, dans d'autres pays, comment l'expérience patient est appréhendée et de partager avec eux, mais aussi d'apprendre et de ramener évidemment toutes les bonnes pratiques. Quatrième initiative, je viens de vous en parler succinctement, un club qui est très important, qui est le cœur de notre association, avec parmi ce club tous les membres qui représentent les institutions, qui s'engagent dans l'expérience patient, comme vous allez le voir encore aujourd'hui, et toutes les initiatives sont portées par les membres de ce club qui est au sein vraiment de notre association. Cinquième initiative, pas des moindres non plus, des publications. Je crois que c'est important, nous croyons que vraiment c'est important de pouvoir asseoir aussi avec des preuves, parce que dans le milieu de la santé, c'est très important, l'expérience patient. Donc, une première publication qui est apparue en 2020, qui envisage la perspective du patient dans bien des domaines, et une deuxième publication, un position paper, qui est en cours actuellement sur les recommandations de la prise en charge des patients en non présentiel. Et vous êtes tous concernés évidemment par ça. Et enfin, les meilleures pratiques. Aujourd'hui, c'est la cérémonie des Awards 2021, une première, j'espère, nous espérons, d'une longue série. Et vous allez voir
que c'est de cette façon que nous allons pouvoir réellement partager toutes les bonnes initiatives, toutes les bonnes intentions, tous les changements de culture, tous les amorces de ce que nous souhaitons tous améliorer au niveau de l'expérience patient. Et donc, vraiment, de tout cœur, grand merci à tous les participants, aux organisateurs, et on partage avec vous les quelques films qui sont nominés. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, as the Belgian Federal Minister of Public Health, it's my pleasure to address you before the first European SPX award winners are announced. And because of the still ongoing pandemic, I have to do this in a digital way. Would be better to do it physically, but I'm happy to be able to participate in this way. Since its foundation, SPX shared patient experience by some very motivated people in our care institutions in 2019, I've been following the growth and the expansion of this initiative with much interest. Here we have an organization that really focuses on how people in need of care experience the care they receive. And here we have a platform that allows you to learn from each other and thus to improve even the way you care for people. And I think that is very important. There might be something paradoxical here. Over the past period, during the pandemic, we often heard the institutions speak about how difficult it was for them, about the fact that they were often on the brink of collapse. But obviously, the real drive was not the institutions, but the individual patient you are taking care of. That is what counts. And that is what is at the heart of the SPX initiative. I understand that SPX will not stop here. You are organizing contacts with similar initiatives, even in the United States. Every day, new members turn up to join SPX. And the number of these submitted projects, the quality of the projects, the fact that more than 2,200 votes were casted, this all bears witness of your success. Let me also express my admiration and my gratefulness for each of the individual projects. I've been looking at the topics that were addressed. This is very impressive. And I imagine that putting together a short list and then having to select the award winners must have been difficult. But I'm sure that the jury was very happy to be able to have the public vote and then on that basis to select the final winners. The winners will bear the title for 1 year. I would like to congratulate them. I would like to congratulate and to thank all the organizations that were involved. And I look forward to further growth and expansion of this important initiative. Thank you so much. Good morning and welcome. The objective of this first SPX award is to bring together European healthcare institutions to exchange knowledge and best practices in the field of patient experience. In view of the health context, we have also decided to award 2 prizes, one in the patient experience category and another one in the patient experience and COVID category. The aim of this SPX award is clearly not to put institutions in competition with each other. The purpose of this award is to promote sharing of knowledge, of experiences, to show other institutions the initiatives that work, to guarantee a positive experience for patients and their loved ones, and finally, to stimulate other institutions to develop this type of initiatives. Health institutions for which the patient's opinion is a priority, those that do everything they can to ensure a pleasant visit or stay for the patient, have been invited to respond to this call for projects. First of all, we would like to congratulate all the institutions that apply for this first SPX award. Indeed, the initiatives and projects sent were of very high quality, and we really felt this
motivation, and this desire of institutions to develop actions to improve the experience of patients, users, or relatives. Diversity was also at the rendezvous. This shows that things are moving, evolving for the benefits of patients and their loved ones. Bonjour à tous, merci Nathalie. Alors, quand on a commencé à préparer cette initiative il y a quelques mois maintenant avec Nathalie et l'ensemble du groupe de travail qui a participé, nous espérions modestement recevoir peut-être 3-4 vidéos simplement, et finalement, je crois que le résultat a largement dépassé nos attentes et nous a même surpris. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un véritable succès. J'en profite donc pour remercier tous ceux avec qui nous avons collaboré ces derniers mois pour y parvenir et pour y arriver. Alors, pourquoi c'est un succès? Si on regarde cela en chiffres, finalement, on observe qu'on a reçu 24 initiatives, 24 propositions de près de 20 institutions différentes. On a reçu 18 pour la catégorie du prix SPX et on en a reçu 6 pour la catégorie Covid. Ces prix, en plus d'être d'une réussite, on va dire, en termes de nombre d'initiatives que nous avons reçues, ce prix que nous remettons aujourd'hui confirme la dimension véritablement internationale de la SPN. Nous avons reçu des initiatives qui provenaient de Belgique, d'Espagne, de France, de Suisse, d'Islande et même d'Algérie. On espère l'année prochaine pouvoir encore, pour la seconde édition, multiplier ce nombre d'initiatives et ce nombre de pays participants. Nous avons reçu 7 aides sur ces ensembles d'initiatives qui ont été reçues. On a présélectionné 7 au travers de la sélection du groupe de travail par rapport à une liste de critères qui avait été déterminée. On en a reçu une de la Z Delta qui fait partie des finalistes, de la Z Maria Metlares, du CHC de Liège, de l'hôpital clinique à Barcelone, de l'Ikendal Validation, du Resident Health Prelsoft et de l'UZ Bruxelles. Ça, c'est les 7 initiatives qui ont été présélectionnées pour la catégorie du prix officiel. Et pour la catégorie Covid, on a également 3 nominés, on va dire, qui sont la Z Maria Madlares, Unisanté à Lausanne et également une nouvelle fois l'UZ Bruxelles. Alors, comment est-ce que s'est déroulé le vote? Finalement, une partie du vote, c'était vous. 50% du vote était le public. On a été très surpris également de votre engagement, du nombre de personnes qui ont voté, parce qu'on a plus de 2000 personnes, 2172 personnes exactement, qui ont voté pour sélectionner le gagnant à cette initiative. Et les 50%, c'est des professionnels, notamment du monde de la santé. Des personnes qui venaient, donc vous voyez les noms s'afficher à votre écran, qui venaient de Belgique, de Suisse, d'Espagne. Et quand on parle d'association sur l'expérience patient, on ne pouvait pas ne pas remettre ce prix, ne pas faire participer à ce prix des patients sans les patients. Donc un patient chronique a également participé au vote sur ces initiatives. Alors, en plus des 2 prix classiques qu'on a décidé de remettre, les 2 prix officiels, l'association SPX pour cette première année a décidé de remettre 2 mentions spéciales à 2 autres institutions pour souligner l'effort qui a été fait et la qualité de ce que nous avons reçu. Donc, je vais rappeler Nathalie pour venir les remettre avec nous. Effectivement, ont reçu la mention spéciale du jury SPX pour le prix Patient Experience. Je vais l'afficher. C'est l'AZ Delta avec Heartwarming Care for Unique Patients.
Félicitations donc à l'AZ Delta pour cette mention spéciale du jury SPX. On a également remis une mention spéciale pour le jury SPX, alors pour la catégorie Patient Experience et Covid. Attention, à qui revient cette mention spéciale? Eh bien, à l'AZ Maria Midelares avec le Telemonitoring of COVID Patients at Home. Félicitations à eux. 2020 volgen we patiënten thuis op door ze op te bouwen. In het COVID-telemonitoring-project staat de patiënt centraal. Hij wordt van op afstand opgevolgd door een groep intensieve zorgverpleegkundigen dat korte, traceerbare communicatielijnen heeft met de huisarts, de mantelzorger, de specialist in het ziekenhuis of de thuisverpleegkundige. Het COVID-telemonitoring-project is een onderdeel van ons digitaal patiëntenplatform Mijn Maria Midelares. Dit wordt ontwikkeld door een multidisciplinair team binnen en buiten ons ziekenhuis. We zetten 100% in op patient experience. Er wordt gezorgd voor een duidelijk aanspreekpunt, een overzichtelijke brochure en er worden ook uitleenpakketten aangeboden aan patiënten zonder eigen smartphone. De patiënt vult dagelijks een vragenlijst in op de app, gecombineerd met een gekoppelde saturatiemeter. Dit genereert dan rode vlaggen, die worden opgevolgd door gespecialiseerde verpleegkundigen die de patiënt kunnen contacteren indien nodig. 2 zaken zijn belangrijk. We voorkomen dat de patiënt onnodig een bed inneemt in een ziekenhuis door hem nauwgezet van op afstand op te volgen. De dagdagelijks verzamelde gegevens van de patiënt maken een integraal deel uit van ons medisch dossier, zodat ze onmiddellijk beschikbaar zijn voor elke zorgverlener in ons ziekenhuis op het moment dat de patiënt alsnog opgenomen wordt of als er een of andere actie vereist is bij die patiënt. AZ Maria Midelares wil evolueren naar een virtueel ziekenhuis door het huidige project verder uit te breiden naar andere pathologieën bouwend op state-of-the-art technologie. Het moet mogelijk worden de patiënt ook van thuis uit te includeren, zodanig de stap naar het ziekenhuis volledig virtueel kan. Bravo et félicitations à toutes les équipes de l'AZ Maria Midelares et de l'AZ Delta. Et nous avons voulu marquer le coup en leur octroyant un trophée que vous voyez ici devant moi. Félicitations à vous tous et à vous toutes. Je laisse la parole à Stéphane. Merci. Et écoutez, voilà, il est maintenant venu le temps de remettre les 2 prix officiels pour les 2 catégories, la catégorie Covid et la catégorie non Covid, ces deux prix, et de connaître les 2 gagnants. Pour cela, pour les remettre, je vais appeler Monsieur de Scaluet, que je remercie une nouvelle fois de sa participation. Merci Stéphane pour l'introduction. Van harte dank ook aan de organisatie om dit te willen organiseren. Maar ik wil eigenlijk vooral de mensen bedanken die in de sector werken. Jullie hebben zich ondanks het vele harde werk, ondanks de coronacrisis, hebben jullie toch de tijd genomen om ook te zorgen voor jullie patiënten. Niet alleen op het medisch vlak, maar ook wel om ervoor te zorgen dat zij zich op een goede manier welkom voelen in jullie organisatie of in jullie instelling. Ik vind dat een enorme prestatie en zoals een aantal mensen voor mij ook al hebben aangegeven, ja, zijn jullie eigenlijk allemaal winnaars. Dus ik wil iedereen feliciteren die zich deze inspanningen heeft getroost. En nogmaals van harte dank daarvoor. En ik hoop inderdaad ook dat jullie nog vele jaren deze prijzen zullen uitreiken. Want ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat we blijven inzetten op de ervaringen van patiënten. Dus ik hoop dat jullie dit initiatief kunnen verder zetten. En ik ben heel blij om de prijzen te mogen uitreiken. En ik ben ook heel benieuwd wie de uiteindelijke winnaars zijn. Parfait, très bien. Bah, écoutez, je vous remets donc l'enveloppe officielle pour le prix catégorie expérience patience et je vous laisse donc annoncer le grand gagnant. Très curieux. Oh là là. C'est UZ Brussel met Virtual Reality Patient Experience veegt pijn en stress weg op de spoedafdeling. Proficiat.
Tot 2020 volgden we patiënten thuis op door. Je moet je voorstellen dat je een jong kind bent en dat je naar de spoedgevallendienst komt en daar moeten ze je bloed prikken. Je hebt een wonde en ze moeten je hechten. Dat is natuurlijk pijnlijk, dat maakt u bang ook en je ouders zijn ongerust. Maar ook voor ons als hulpverleners is dat niet fijn om kinderen pijn te doen. Toch moet het natuurlijk op een bepaald moment. En we hadden al gemerkt dat afleiding een grote rol kon spelen. En nu hebben we een afleiding gevonden die echt fantastisch is. We geloofden het eigenlijk eerst zelf niet. Maar het is heel eenvoudig. We zetten een bril op die goed aansluit met een gsm. Die toont 3D-filmpjes, virtual reality en een koptelefoon met klank erbij. En het kind is dermate afgeleid dat hij zelf soms niet doorheeft dat we prikken of dat we hechten. We hebben dan een pilootstudie gedaan. Bij 100 kinderen en volwassenen hebben we pijnlijke en stresserende dingen gedaan met die bril op. En dan hebben we gemeten hoe comfortabel ze daarbij zijn en of ze nog pijn voelen. En heel spectaculair, na 3 minuten met die bril voelde eigenlijk geen enkele patiënt nog pijn of stress. Het is dus geen medicament met mogelijke bijwerkingen. We doen iets met de perceptie van de patiënt. En dat is eigenlijk heel goedkoop en heel veilig om te doen en daarom is het fantastisch. Heel mooi. Van harte proficiat nogmaals. En deze mooie trofee die komt jullie richting uit samen met de officiële award. Dus jullie mogen die heel snel verwachten. Proficiat nogmaals. Parfait, félicitations. Merci. Très bien. Et donc, on va maintenant remettre le prix pour la catégorie, pour la catégorie Covid, et pour lequel justement vous avez été invité en tant que membre à la Chambre des représentants de la commission Covid. On met l'enveloppe pour annoncer le gagnant. Dank u wel. Heel spannend. En ook deze prijs gaat naar UZ Brussel voor patiënt- en familie-intensieve zorg, ondersteuning en nazorg. Pioen. Proficiat. Een vrouw die ik gebeld had om langs te komen voor een gesprek met de arts. Die was een alleenstaande mama met een dochtertje. Vond geen opvang en had dan aan mij gevraagd van, kan u eventueel opvang voorzien voor dat dochtertje? En ze is dan langs geweest met haar dochtertje. Ik heb ook mee dat gesprek gedaan met de arts. Dat dochtertje opgevangen terwijl dat haar mama bij haar opa dan op bezoek ging. Nadien ook dat dochtertje begeleid om bij haar opa dan ook langs te gaan, omdat die opa ging komen te overlijden. Die mama was zo dankbaar dat ik dat op mij heb willen nemen. Goedemorgen mevrouw, Vanessa van Pioen UZ Brussel hier. Nee, het gaat goed. Daarom dat ik u juist eens bel. Tijdens de coronagolf waren er regels dat er geen bezoek mogelijk was in het ziekenhuis. En toen hebben we echt wel gemerkt, doordat de familie niet kon op bezoek komen, dat er een vorm van connectie ontbreekt tussen de familie en ons. En daarom zijn we daar eigenlijk mee op gestart. De mensen waren zeer, zeer dankbaar. En het gaf ons ook heel veel voldoening, omdat we zagen eigenlijk dat ze er echt nood aan hadden. Het lijkt evident dat familie- en patiëntbegeleiding heel belangrijk is, maar om bepaalde redenen gebeurt dit soms niet. Een van de grootste redenen is tijdsdruk. We zijn zo gefocust op het biomedische dat soms de mens achter de patiënt vergeten wordt. Nog vragen voor ons? Zeker, hè? Dag mevrouw. Voilà, nogmaals van harte proficiat, UZ Brussel en het hele team. Ook deze award gaan we uiteraard zo snel mogelijk aan jullie bezorgen. Deze mooie trofee samen met het certificaat. En ik ben eigenlijk heel benieuwd om jullie reactie te horen. Dus ik stel voor dat we even luisteren naar de mensen van UZ Brussel.
Félicitations à l'UZ Bruxelles pour ces 2 beaux prix et félicitations aux équipes surtout qui ont mis en place toutes ces initiatives qui visent à parfaire l'expérience des patients. All videos describing the initiatives are available on the SPX website. And before closing this first SPX award, we want to give you an important message. For not pre-selected initiatives or those that will not be selected among the winners, we are asking for a follow-up of the evolution, the state of advancement in their respective institutions, because they have a clear interest in ensuring a positive patient experience. We remind you that SPX is also there to help you build or set up a project if you wish. And why not apply for the SPX Award 2022? We thank you for your attention. Continuez à développer toutes ces belles initiatives et ces projets pour les patients. Et see you soon on 2022 for the second SPX Award. Thank you very much.